Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera donc aujourd'hui un In My Mailbox. Et donc cette semaine, je choisis de faire une vidéo puisque j'ai reçu 4 livres, 4 services de presse, donc 4 livres à vous présenter. Et donc je commence tout de suite avec une réception de lundi, qui est un service de presse des éditions Salvator. Donc les éditions Salvator sont des éditions spécialisées dans la littérature religieuse et toutes leurs publications tournent autour des questions de théologie, de religion, d'historique aussi parfois, mais toujours autour de cette question de la religion. Et dans leur programme de presse de cette période, donc entre je crois avril et juillet, je crois quelque chose comme ça, je n'ai pas revérifié, il y avait 2 livres autour du thème de la littérature et j'ai eu la chance de recevoir ces 2 livres, donc je suis très contente. Et donc pour commencer, j'ai reçu le roman de Mariam de Jean-Marie Saget, donc un roman qui mêle religion mais également documentaire et roman surtout, puisque c'est l'histoire romancée de Marie, donc la mère du Christ, pas la peine de le préciser. Son histoire, donc toute l'histoire religieuse à travers son histoire à elle. Donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais il y avait déjà eu un roman dans cet esprit écrit par Marek Alter, meilleur roman que j'ai très envie d'avoir et que normalement je devrais avoir bientôt. Surprise. Enfin surprise, oui, surprise. Bref, ce roman autour de l'histoire de Marie que j'ai très envie de découvrir et qui doit à mon avis être très intéressant. Ensuite, toujours aux éditions Salvator, j'ai eu la chance de recevoir J'ai des soldats sous mes ordres de François Sureau. Donc en fait, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas tout à fait compris de quoi parlait ce livre. Tout ce que je sais, c'est que par rapport aux sous-titres, on va parler des évangiles, on va parler des mystères, et apparemment on va parler de haute tête de l'histoire, puisque j'ai vu on parle de Pilate, et enfin, voilà, des hautes figures romaines apparemment, puisqu'à un moment aussi on parle de centurion. Mais ce qui m'intéresse surtout avec cet ouvrage, c'est qu'il s'agit de théâtre. Voilà, je vous montre une double page au hasard. Et donc, il me semble que c'est très intéressant de voir ces questions-là à travers du théâtre. Donc, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Ça ne saurait tarder parce qu'à mon avis, ça va être une lecture très rapide et j'ai très hâte de le lire. En plus, je suis complètement amoureuse de la couverture qui est sobre et très élégante, je trouve. Voilà, le dos. Je trouve que voilà, ces couvertures un peu cartonnées et dans la simplicité sont vraiment magnifiques. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce roman. Donc merci encore aux éditions Salvator. Ensuite, j'ai reçu La carte maîtresse de Manuel Cordouan aux éditions de Boré. Donc, il s'agit d'un roman de terroir, comme le font souvent les éditions de Boré. Donc, c'est l'histoire de Michel, qui enfant n'a pas été aimé, a eu une enfance difficile. Et maintenant qu'il est adulte, c'est encore plus compliqué puisque apparemment sa mère est atteinte d'Alzheimer. Point de vue professionnel, c'est assez compliqué et sa femme vient de demander le divorce. Donc une situation très compliquée pour Michel, qui va avec un ami tirer les tarots.
Et en tirant les tarots, apparemment, il va chercher à voir s'il peut changer son destin et à faire sa vie autrement. Donc pour le moment, hein, je vous ai simplement raconté un peu ce que dit le résumé, sachant que les éditions de Boré en disent souvent beaucoup dans le résumé. Je pense que là, je sais déjà une bonne partie de l'histoire. On verra ensuite comment c'est développé, mais je pense que déjà, ça devrait beaucoup me plaire. En plus, la première de couverture est vraiment magnifique, je trouve. Le livre n'est pas très épais, même pas 300 pages, je crois. Oui, 275. Donc un livre qui devrait se lire très vite et que j'ai vraiment hâte de découvrir. En plus, Manuel Cordouan est un auteur que je n'ai jamais lu et je me dis que c'est l'occasion de découvrir cet auteur qui a l'air encore une fois de raconter une belle histoire de famille, enfin voilà, une belle histoire de famille, une belle histoire en général, un mystère, un secret, un moyen de s'en sortir, enfin bon, tout un tas de choses qui peut beaucoup m'intéresser. Et donc enfin, j'ai reçu Golden Gate Confidential de Kirk Russell, donc un service de presse des éditions du Toucan Noir, que je remercie également. D'ailleurs, j'ai oublié de remercier là à l'instant les éditions de Boré qui m'ont envoyé ce livre. Donc je les remercie encore pour m'avoir envoyé ce titre. Donc je reviens à ce titre-ci. Donc apparemment l'histoire, un polar, pardon, excusez-moi, un polar basé sur San Francisco, puisque le Golden Gate, voilà, ça c'est mon horloge, c'est pas grave. Donc le Golden Gate Bridge, que l'on voit en couverture, d'ailleurs, admirez la superbe couverture, hein. Franchement, encore une fois, elle est trop belle, quoi. Maintenant, je suis amoureuse de cette couverture. Et donc l'histoire d'un flic proche de la retraite, qui va se retrouver à devoir enquêter sur une affaire on ne peut plus banale, le meurtre d'une jeune femme dans le quartier chinois. Sauf que en enquêtant, il va se rendre compte que, eh bien, que cette affaire est liée à d'autres affaires qui impliquent des personnes haut placées, qui impliquent également des membres de la police. Et donc cette enquête banale va se transformer en enquête beaucoup moins banale, qui risque d'être compliquée tant par la forme que par le fond, puisqu'il va falloir à la fois trouver le coupable, mais en plus faire avec le fait que la police puisse être mêlée dans cette affaire. Donc là, je me fais un petit film, hein, puisque je n'ai pas encore lu ce roman. Je pense également qu'il devrait se lire assez vite, puisqu'il fait 380 pages à peu près. Donc un livre qui devrait se lire assez rapidement et que j'ai vraiment hâte de découvrir, parce que la couverture est superbe, le résumé est super tentant, et en général avec les éditions du Toucan Noir, je ne suis pas déçue. En plus, ce roman est le premier de Kirk Russell sorti en France. Il en a écrit plusieurs, mais ce livre est le premier qui est traduit en français. Et donc, je suis très contente de découvrir cet auteur. Voilà, donc pour cette semaine, j'ai reçu ces 4 romans-ci, enfin ces 4 livres-ci. Je remercie encore les 3 éditeurs qui m'ont fait confiance en me les envoyant et que j'espère ne pas décevoir. Je lirai très vite ces 4 romans pour en parler sur le blog. J'attends un livre que j'ai commandé mais que je n'ai toujours pas reçu, en espérant que la poste fasse bien son travail. Il y a 2-3 livres que j'ai prévu d'acheter, donc la semaine prochaine vous devriez avoir encore un In My Mailbox bien fourni. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
que vous irez voir les chroniques de ces 4 livres quand elles seront faites, ça ne saurait tarder, je l'espère. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures. Je vous souhaite également d'avoir eu pour votre part des In My Mailbox bien fournis. Et sur ce, je vous souhaite également un bon dimanche et plein de bonnes choses, une bonne semaine, etc. Salut!